Bonjour les camarades de Wargamer, alors une nouvelle vidéo pour l'avancement. Donc on était resté la dernière fois, donc il fallait que je termine les socles pour le gros régiment, ce que je n'ai pas du tout fait. Mais par contre j'ai avancé sur les deux autres unités dont je vous avais parlé. Donc là la première unité de piquier que j'ai commencé, donc que j'ai monté et que j'ai commencé à peindre. Voilà, donc j'ai pu rehausser les lances. J'ai fait aussi des petits rajouts en dessous des mains, je m'en suis aperçu après, parce que au vu du contrepoids. Voilà, donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'étais là parti sur un schéma de couleur un peu plus classique, un peu plus uniforme. Donc ici, au premier rang, comme toujours, je n'en ai pas un en entier. Donc là par contre je vais changer la couleur au niveau des mollets et je vais passer sur un violet. Le même que celui du pompon de la lance. Voilà. Voilà. Donc ça a bien avancé tranquillement. Donc régiment de 15, l'état-major à l'arrière, vu qu'on est sur un régiment de piquier. De toute façon au niveau du wargame ça change rien, on enlèvera l'état-major en dernier. Voilà. Donc je suis assez satisfait du rendu. Je trouve que c'est plutôt vraiment, ça leur donne beaucoup d'énergie. Je suis très fan. Voilà. Ouais, je suis quand même assez fan. Et vraiment, donc régiment de piquet à moindre frais, c'est chouette. Voilà. D'autre part, j'avais aussi donc régiment de cavaliers de mort, qui vénère la déesse de la mort. Et donc là, je viens de terminer tout juste. Il y a toujours des petits détails à rajouter, un petit peu de voilà. Donc là, c'en est un. Alors, la lance est peut-être un peu trop foncée. Là, je suis parti sur une base en blanc avec un basilic grey en contraste. Parce que normalement, voilà, ils ont des armures noires, mais je voulais pas que ça fasse trop noir. Voilà. Donc avec un petit, alors j'ai mis 3 couches de basilic grey pour assombrir au fur et à mesure, avec ensuite à la fin un brossage de métal. Et puis voilà, donc une couleur pourpre, donc sur la lance, le bouclier, la selle, les plumes, et puis ensuite des petites taches d'or, de bronze. Voilà, donc je pense que je vais utiliser ces 3 couleurs-là pour harmoniser l'ensemble du régiment de cavaliers. Alors, la tête, ne me demandez pas d'où elle vient, je ne sais pas, la tête du cavalier. Je l'avais dans mes 8, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Le crâne au sommet, c'est la boîte de squelette de Atlantic Wargame. Bah, tous les autres têtes de squelette viennent de la boîte Atlantic Wargame. Voilà, donc je pense qu'on va être pas trop mal comme ça. Bon, finalement, je vais partir en 3x4-12, comme pour les chevaliers léopards, 3x4-12. Donc j'aurai 2x12 chevaliers de l'Empire, un en régiment de chevalerie de mort, et l'autre chevalier panthère, très classique. Donc voilà, là je vous présente, je les ai sous-couchés, et donc, vous voyez là, il y a des petits boucliers, je pense que je vais faire des petites rondages, enfin des petits boucliers ronds comme ça. Attendez. Non, tout un focus sur le... Voilà. Le deuxième, vous pouvez voir, j'ai récupéré des têtes de vampires, des cavaliers vampires de Age of Sigmar. Donc je pense que ça pourrait être... voilà, je les ai mis en tant que cimier. Pareil, la masse d'armes, c'est... ici, c'est donc chevalier vampire de Age of Sigmar. Soulblight Gravelord. Encore une autre tête de vampire. Et le dernier, je ne l'ai pas modifié. Voilà. Donc, histoire de leur donner un petit thème, dans la mesure où ils vénèrent le dieu de la mort, ils combattent ceux qui ne veulent pas mourir, hein, simplement. Donc, les contes vampires, ça me paraissait assez logique, finalement,
d'arpenter. Donc ils sont orgueilleux, hein. Des chevaliers de l'Empire qui arrivent à terrasser des vampires. Tout est possible, mais... Et la deuxième brochette, donc voilà. Petit crâne, tout simplement, sur celui-ci. Ici, toujours avec mes cure-dents qui vont très très bien, un étendard. Donc ça, c'est le bras initial, hein, des étendards. Mais j'ai enlevé le drapé qui fait le tour de la hampe. Parce que finalement, en fait, à peindre, c'est très compliqué. Parce que si on veut faire un dessin, il faut que le dessin tourne tout autour du drapé qui est autour de la hampe. Donc ce qui est assez compliqué. Celui-ci, tête de chevalier bretonien, j'ai enlevé le cimier, j'ai mis une tête de mort, plus des plumes. Alors ici, c'est un pareil, Atlantic Wargame. Alors, attendez, hop, voilà. C'est en fait une tête de squelette avec un casque d'hoplite. Voilà, sur une tête de chevalier bretonien. Voilà. Alors voilà, j'adore parce que dans les conversions, on se fait plaisir, quoi. On sort les boîtes à Bix et puis on fait travailler l'imagination. Franchement, c'est ce que je préfère. Donc lui, il lui manque une main, mais c'est pas grave, il y aura le bouclier là sur le dernier. Puis donc on a coupé le cimier, puis on est venu mettre, hop là, une tête de squelette par-dessus. Voilà. Et puis pareil au niveau des chevaux, donc les chevaux de l'Empire. Mais voilà, je suis venu rajouter quelques petits détails par-dessus. Je vous prendrai plusieurs exemples. Là, ici, c'est le même, mais avec tête de cavalerie des Chevaliers du Chaos. Donc, on a déjà le crâne dessus. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais acheté un petit lot. Là, il y avait 6 têtes. Donc, pour quelques euros, il y avait 6 têtes en métal. Donc là, pareil. Donc... voilà. Autre exemple, non, bah, c'est à peu près tout. On va avoir fait le tour. Et puis ouais, voilà, simplement avec le cimier ici. Voilà, et tout ça dans dans ces tons de couleurs. Voilà. Donc on va avoir sur le triptyque, on va avoir donc le Basilicanum Grey, la pourpre et le cuivre or plus la couleur os. Et je vais rester sur des chevaux blancs, simplement. Donc du blanc de base avec un contraste, un petit carry white. Et un petit éclaircissement de Layers Screaming Scroll. Voilà, au niveau des pattes, un petit peu au niveau de la queue, voilà. Voilà. Hop. Et voilà, le dernier régiment. J'avais fini de mettre ma pâte à texturer, de mettre le lévis dessus. Je n'ai pas du tout travaillé la végétation. Pas encore. Parce qu'ensuite, après, avec des amis, j'ai fait ma troisième partie de Warhammer 40 000. Donc je ferai une autre vidéo, parce que du coup, après, bah voilà, j'ai peint deux centaures, un Rogaldorn en mode Stug, donc chasseur de chars. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée pour l'Astra Militarum. Et du coup, je suis parti sur 2 semaines de session de peinture Astra Militarum. Voilà. Donc voilà, j'ai repris le Marienborg. J'ai monté les régiments que je vous avais. Voilà, beaucoup de préparation. Après, c'est bien aussi, ça fait comme je vous ai dit, les phases de préparation, c'est pas mal, ça fait des pauses. Et de peinture, on fait que de la préparation, du montage, de la sous-couche. Mais ça permet néanmoins d'avancer quand même les projets tout en faisant une pause de peinture. Voilà, donc les 2 prochains régiments, encore de l'infanterie, on n'en a jamais assez pour l'Empire, et de la cavalerie lourde parce que je n'avais pas encore commencé, et puis après il faudra que je m'attelle à de l'artillerie quand même, donc l'artillerie pour Marienburg, je sais pas, je verrai. Au départ, je me suis dit tiens, je vais faire de l'artillerie de Nuln, mais je me suis dit non, parce que pour ceux qui connaissent l'adage Rex Ultima Ratio, c'est ce qu'on avait gravé sur les pièces d'artillerie, le dernier argument des rois. Et donc du coup, je pense que au niveau de l'artillerie, il faut que les marchands de Marienburg restent maîtres du dernier argument des rois, donc de l'artillerie. Donc je ferai une artillerie de Marienburg.
Je sais pas encore comment, parce que j'ai pas envie de me mettre des châssis rouge, jaune, bleu. Ça va faire un peu trop, je pense, pour de l'artillerie. Donc je vais voir encore ce que je vais faire. Donc ce sera l'artillerie, ce sera après ces deux régiments-là. Et voilà, 10 minutes, on est bien. Et ben allez, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.